Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien par la grâce de Dieu. À toi qui vois ce live en replay, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors nous sommes en live, le live n'était pas du tout prévu, mais je viens de finir une session de prière avec les femmes de l'école Génération de Visionnaires et donc je suis venue en live parce que ça me met toujours en pleine énergie. Souvent je déverse toute cette énergie en story. Là, je me suis dit, pourquoi pas faire un live pour pouvoir et répondre à tes questions si tu en as et pour pouvoir partager un élément ensemble. Donc, je vais prendre le temps d'accueillir tous ceux qui vont se connecter. Hello, bonjour, Ndiamata, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien par la grâce de Dieu, que tout va bien pour toi et que la semaine s'est bien passée. Le week-end s'est bien passé, que la semaine débute bien. Pardon, c'est le réflexe, d'habitude je fais des lives le vendredi. Donc voilà, et puis je vais prendre aussi le temps de me présenter pour ceux qui ne seraient pas souvent là en live et qui me connaîtraient pas forcément beaucoup. Je m'appelle donc Georgina, fondatrice de GV Writer, de l'école Génération de Visionnaires. Et au travers de l'école Génération de Visionnaires, j'accompagne des femmes qui ont décidé de se lancer, d'oser entreprendre, d'oser lancer leur activité. Hello, hello, bonjour Mutumbo. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien grâce à Dieu. Donc j'accompagne des femmes qui ont décidé, qui ont osé se lancer, qui veulent devenir ces femmes qui osent faire pour la gloire de Dieu et pour pouvoir faire finalement des business d'impact et surtout avancer en business en étant aligné à leur foi et à la parole de Dieu. Donc c'est ce que je fais au travers de l'école Génération de Visionnaires depuis maintenant 2 ans. 2 ans, enfin presque 3 ans maintenant. Donc voilà. Et il y a un élément que je voulais partager avec toi ce soir, un élément que je trouve hyper important concernant ce rôle de mère que l'on a, puisque j'accompagne essentiellement des mères, ou en tout cas, si ce ne sont pas des mères aujourd'hui, elles ont cette volonté un jour de devenir mères, ou elles ont cette volonté de transmettre, d'être ces moyens de transmission que sont comme les mères. Un élément important que j'aimerais partager avec toi, que j'ai eu à cœur de partager dernièrement via un Reels, mais aussi via la newsletter, concernant justement ce rôle de mère. Ce rôle de mère que nous avons, que nous portons, que le Seigneur nous a donné comme une grâce, comme une bénédiction, c'est bien le point qu'il faut rappeler. Le Seigneur nous a donné d'être mère et c'est une grâce et c'est une bénédiction. On est souvent à le dire, très souvent, on le dit. Mais quand vient la mission, quand vient l'envie d'entreprendre, quand vient cette envie de se lancer en business, et ben tout d'un coup, ce qui était une bénédiction et une grâce, finalement, eh ben, ça devient une contrainte et une lourdeur. Hello, hello, Jormi04, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien par la grâce de Dieu, que tout va bien pour toi en ce moment et que ta semaine a bien débuté. Hello, hello, Lalilou, pardon, Leilou, Lila, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Donc, cette bénédiction, pour certaines, on a attendu longtemps d'avoir des enfants, pour certaines, ça a été difficile d'avoir des enfants, et on se retrouve finalement, une fois avoir eu ces enfants, et une fois qu'on a cette mission, cet appel, cette envie de pouvoir lancer une activité, un business, à être contrainte, à trouver que c'est une contrainte, à trouver que c'est un frein, à trouver que c'est un problème d'être mère. Il y a un grand danger à cela. Il y a un grand danger à cela, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est une bénédiction. Le fait de pouvoir se multiplier, d'être fécond, d'avoir cette joie de porter la vie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et lorsqu'on vient à dire, enfin, à penser, à, concevoir ça comme une contrainte et un frein, eh ben, on en oublie finalement cet élément qu'est la bénédiction. On oublie que avant, on considérait ça comme un frein, comme une bénédiction et que finalement, ce n'était pas un frein, pardon. On en oublie ce point-là, tout simplement parce que on n'arrive pas à balancer entre notre désir et notre envie de se lancer en business et également notre rôle de mère. Et tout simplement parce qu'on n'arrive pas à balancer, à trouver un équilibre, eh bien, on vient à penser quelque chose qui est finalement contraire à la réalité.
La réalité, c'est que avoir des enfants est une bénédiction et que ça reste une bénédiction, quel que soit en fait ce qui arrive dans nos vies. Porter la vie, avoir cette joie d'avoir porté la vie, d'avoir été co-créateur, co-créatrice d'une vie, reste une bénédiction. À aucun moment, on ne peut remettre ça en question. Mais lorsque vient notre désir de pouvoir lancer une entreprise, lorsque on vient à se poser cette fameuse question de est-ce que je me lance ou pas, est-ce que ça va pas faire trop lourd, etc. On vient à se dire que peut-être que j'aurais dû me lancer avant, peut-être que ça va être compliqué avec les enfants, peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire parce que je suis mère, peut-être que finalement euh, c'est un peu contraignant. Est-ce que je suis claire jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que, euh, est-ce que ça fait sens, ce que je dis là? Est-ce que ça fait sens? Ça fait sens? Hello, hello, Honorel Prodeo, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Est-ce que ça fait sens ce que je dis là pour chacun? Euh, Être mère est une bénédiction, mais parfois lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, lancer un business, on en vient malheureusement à penser sans le vouloir que finalement c'est un peu une contrainte, euh, cette maternité. Est-ce que ça fait sens ce que je dis là? Logan Benou, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tout va au mieux pour toi. Yes, on est ensemble. Ok, merci pour les réactions. Donc en fait, c'est ça, c'est que on sait que c'est une bénédiction, mais lorsqu'on veut se lancer, on a l'impression que c'est finalement une contrainte. Et le point essentiel que j'aimerais ramener ce soir, c'est que c'est dangereux de penser cela. C'est dangereux de penser cela parce qu'en fait, c'est dangereux parce que venir à penser qu'une bénédiction devient malédiction, c'est finalement l'ennemi qui vient simplement jouer dans nos esprits, dans nos têtes. Parce que on dit que la bénédiction ne se suit d'aucun chagrin. Être mère, si être mère un jour a été une bénédiction, cette bénédiction ne se suit d'aucun chagrin. Avoir la possibilité, la grâce, le privilège d'être co-créatrice d'un enfant, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction ne se suit d'aucun chagrin. Donc, ce que j'aimerais t'apporter comme point ici, hello Lujini, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Ce que j'aimerais t'apporter comme point ici ce soir, c'est que puisque la bénédiction ne se suit d'aucun chagrin, puisque être mère est une bénédiction, même quand tu veux te lancer, même quand tu es en train de penser à ce projet qui chemine dans ton cœur, même à ce moment-là, être mère reste une bénédiction. Même si ça va te demander de devoir en fait rééquilibrer, de devoir savoir jongler entre les deux. Ça va te demander des choses, mais ça reste une bénédiction. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que toi qui es là en live, tu peux réagir, me dire, est-ce qu'on est d'accord avec ça, que ça reste une bénédiction, quoi qu'il arrive? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu me suis? La bénédiction ne se suit d'aucun chagrin, c'est la promesse de Dieu. Avoir des enfants est une bénédiction. Alors même quand tu veux te lancer, lorsque tu veux lancer ton business et que tu vois que ça va être compliqué avec des enfants, ça reste une bénédiction. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça avant que je continue? Laisse-moi savoir dans le chat si on est OK, si on est d'accord. Fais-moi réagir euh, pour que je puisse savoir si c'est OK. Et n'hésite pas également à me dire dans le chat dans quel domaine tu entreprends, ce que tu fais, euh, pour qu'on puisse aussi en venir à cet élément business, complètement business. Donc, j'attends les réactions, j'attends les réactions.
Ok. Donc, je continue. Euh, donc, cette bénédiction ne se suit d'aucun chagrin. Et donc, comme c'est une bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin, ton rôle de mère ne devient pas malédiction. Ton rôle de mère ne devient pas malédiction et reste une bénédiction. Puisque ça reste une bénédiction, ça reste également une bénédiction pour cet élan, pour cet appel, pour ce projet que tu dois porter. Ton rôle de mère reste une bénédiction pour le projet que tu dois porter. Et c'est comme ça que tu dois le prendre. C'est comme ça que tu dois shifter ton état d'esprit. Ça reste une bénédiction. Quelle que soit la difficulté qu'il y a à jongler avec les deux, ça reste une bénédiction. Et une fois que j'ai ancré ça dans ce que je te dis là, une fois que c'est clair pour toi, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété, une fois que c'est clair pour toi, voilà le point sur lequel j'aimerais que tu puisses euh, atterrir. C'est que puisque ça reste une bénédiction, on l'a mis en évidence là, puisque ça reste une bénédiction d'être mère, puisque la bénédiction ne se suit d'aucun chagrin, euh, malgré cette nouvelle comme casquette d'entrepreneuse, d'entrepreneur que tu dois avoir, euh, eh bien, cet élément-là, le fait d'être mère, vient être une bénédiction également pour ce rôle de chef d'entreprise, d'entrepreneur, de businesswoman, appelle-le comme tu veux, que tu dois porter. Et c'est là où parfois je perds tout le monde. Hello Betty, hello Maïg Maï, j'espère que tu vas bien, que vous vous portez bien, que la semaine a bien débuté pour vous, par la grâce de Dieu et que tout va bien. Puisque la bénédiction se suit d'aucun chagrin, puisque ton rôle de mère est une bénédiction et reste une bénédiction, alors ton rôle de mère reste également une bénédiction pour cette nouvelle casquette d'entrepreneur que tu dois porter. Et cette nouvelle casquette d'entrepreneur, pourquoi je te dis que ça reste une bénédiction, c'est que, en fait, le point difficile dans le fait de concilier rôle de mère et rôle d'entrepreneur, c'est l'équilibre à trouver. Mais une fois que tu as trouvé l'équilibre, et là c'est vraiment ce que je te partage, c'est que c'est un vécu, c'est l'expérience qui te parle, mais aussi ce que j'ai vu dans la vie d'autres mères, c'est que ton rôle de mère va venir nourrir ton rôle de chef d'entreprise, et ton rôle de chef d'entreprise va venir nourrir ton rôle de mère. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà observé ça dans sa vie ou en se lançant ou autre? Dites-le moi dans le chat. Ça vient se nourrir. Ton caractère de chef d'entreprise vient être affiné par des challenges que tu vis dans ta maternité et ton caractère de mère vient être affiné par des choses que tu vis dans ton rôle de chef d'entreprise. Et finalement, le Seigneur se sert de un peu, toutes les facettes de ta vie pour venir polir ton caractère, pour venir affiner ton caractère. Et finalement, tu te retrouves à, à gérer comme par exemple des situations face à des clients, face à des personnes, parfois des personnes, des haters, des personnes qui te critiquent, euh, de manière beaucoup plus sereine parce que tu as eu à gérer des conflits avec tes enfants. Ça, c'est un exemple que je te donne. Mais c'est tout simplement pour te dire que en fait, ça peut se nourrir. Et ça, non seulement ça peut se nourrir, mais ça va se nourrir, en fait. Et c'est l'espoir et c'est l'encouragement que j'aimerais apporter à une mère aujourd'hui qui hésite peut-être de se lancer, qui hésite à lancer son entreprise, qui hésite à, à lancer son business parce qu'elle se dit, mais en fait, comment je vais y arriver? Oui, ça va être difficile. Personne ne dit que ça va être simple. Moi-même, là, je te dis que ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'il va falloir que tu trouves un équilibre, parce qu'il va falloir que tu puisses jongler, parce qu'il va falloir que tu arrives toi-même à ne plus te sentir coupable quand tu es dans ton rôle de chef d'entreprise et que tu arrives à plus te sentir coupable seulement quand tu es dans ton rôle uniquement de mère. Donc ça va être difficile. Mais en fait, le Seigneur va te permettre d'être nourri euh, pour l'une ou l'autre de tes casquettes, peu importe dans ce que tu es en train de faire. Le Seigneur va te permettre d'avoir un caractère qui est affiné. Par exemple, le fait d'avoir à gérer des conflits d'enfants, de petits enfants, de bébés entre frères et sœurs, ou le fait d'avoir à gérer finalement les crises d'un enfant, à quel moment, enfin c'est une question que je pose, hein, à quel moment ça ne sert pas? Ça sert, ça sert. Et en fait, ça sert tellement d'être mère. Et pour moi, c'est tellement un des plus beaux rôles qu'il y a, même pour être chef d'entreprise. Parce qu'en fait, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a certains concours, certaines fonctions dans l'administration, dans la fonction publique, pour lesquelles si tu es maman de 3 enfants,
il y a certains examens, certaines épreuves que tu n'as pas à passer. C'est tellement formateur d'être mère que même dans la fonction publique, il y a certaines épreuves que tu n'as pas à passer. Et si tu n'as jamais vu ça, regarde en fait sur les plateformes où on parle des concours pour la fonction publique et autres. Il y a des exclusions. Dès que tu es mère je crois que de mémoire, hein, c'est 3 enfants. J'ai cherché ça il y a très longtemps quand j'avais pas encore d'enfants parce que je voulais savoir comment aller dans une certaine fonction. Finalement, je n'y suis pas allée, mais j'avais remarqué que oui, en fait, quand tu es mère de 3 enfants, il y a certaines épreuves qui te sont dispensées. Parce qu'en fait, c'est tellement formateur en fait, on sait qu'il y a déjà un bagage que tu as. Et en fait, c'est ça, en fait, qui est important de considérer. Et c'est là où il faut laisser ce que l'ennemi veut nous mettre dans l'esprit en nous disant qu'en fait, non, quand tu es mère, tu ne peux pas. Non, tu peux. C'est justement parce que tu es mère que tu peux. C'est justement parce que tu as été co-créatrice de la vie en toi que tu peux. C'est justement parce que tu as dû passer par les difficultés de la grossesse, les difficultés de l'enfantement que tu peux. C'est justement parce que tu sais gérer des petits enfants qui ne savent pas parler que tu peux. C'est justement parce que tu sais jongler entre la personnalité de l'enfant A et de l'enfant B qui ne sont pas pareils mais qui sont dans la même fratrie et que tu dois élever en étant à peu près équitable que tu peux être chef d'entreprise. Donc, arrêtons de prendre notre rôle de mère comme je ne peux pas. C'est faux. Moi, je viens te dire le contraire ce soir. C'est parce que tu es mère que tu peux. Ça va être difficile, ça va être challengeant, mais c'est parce que tu es mère que tu peux. Et si le Seigneur t'a donné, en plus de ton rôle de mère, cette frustration intérieure pour une chose que tu vois autour de toi qui n'a l'air de pas fonctionner normalement et pour lequel tu te dis, non mais là, franchement, il faudrait apporter une solution, ne fais pas ton Gédéon à demander 3000 confirmations. Gédéon a vu qu'il y avait un problème. Gédéon a dit, Seigneur, non mais comment tu peux laisser ça être fait? Et le Seigneur a dit quoi, Gédéon? Le Seigneur a dit, vas-y. Et en fait, souvent, la frustration qu'on a à l'intérieur, ce qu'on voit de nos yeux et qui nous ronge et pour lequel on se dit, mais non, en fait, comment on peut laisser faire ça, cette injustice, etc. C'est parce qu'en fait, cette injustice, toi, tu as discerné ça, toi, tu as vu ça, toi, tu es frustré par ça, parce que c'est toi qui dois répondre à ça. C'est toi qui dois répondre à ça. Et donc, si tu es de celles qui ont cette frustration à l'intérieur, pour une problématique, pour un fait, s'il y a quelque chose, hello Selena, j'espère que tu vas bien, hello Biran, j'espère que tu vas bien, si toi-même justement tu es cette personne qui t'a vu quelque chose de tes yeux, tu as discerné que ce truc-là n'est pas normal dans notre société actuelle. Je suis frustrée, ça m'énerve quand je le vois, ça m'agace. Si tu l'as vu, c'est déjà que c'est pour toi, ok? C'est toi qui dois porter ça. Et si en plus de ça tu es mère et que tu te dis que ton rôle de mère ne te permet pas, je te dis ce soir que c'est parce que tu es mère que tu peux. C'est parce que tu es mère que tu as développé certaines compétences que d'autres n'ont pas. Et si Dieu a permis que tu sois mère et que tu aies en même temps cette frustration et ce désir en toi, c'est pas pour rien. Parce que Dieu fait tout concourir à notre bien. Parce que Dieu est notre Père d'amour. Parce que Dieu ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues. Donc si tu as permis d'être mère et si tu as permis d'avoir cette frustration, c'est pour toi, c'est pour y aller. Les deux vont se nourrir l'un l'autre, ok? C'est véritablement le message que je veux t'apporter parce que moi, ça me ronge. Et c'est pour ça que j'accompagne des mères, hein. C'est que ça me ronge de voir que le rôle de mère vient être un poids. Et je rappelle encore, hein, je dis pas que c'est facile, ça peut être difficile, ça peut être lourd, mais ça se trouve, l'équilibre se trouve, ok? Et le Seigneur ne va pas mettre en toi ce désir d'être cette mère et en même temps cette frustration pour ce que tu as vu autour de toi qui ne va pas bien, pour t'agacer, pour te mettre de bâton dans les roues, pour te faire tomber, Non, il te met ça parce qu'il sait que tu es la bonne personne. Il sait que tu peux y arriver. Il sait que avec lui, avec son Saint-Esprit, avec sa force, avec l'entourage que tu as autour de toi, avec les aides que tu peux demander autour de toi, de ta famille, de ton entourage, de tes amis, tu peux y arriver. OK? Donc, c'est mon encouragement ce soir. Si tu es mère, ose te lancer. Ose voir quel miracle, quelle gloire le Seigneur te réserve. Ose voir, ose aller avancer, même si ton pas n'est pas certain et assuré. Ose aller dans cette direction parce que le Seigneur t'y attend. Il t'y attend.
et il te donnera ce qu'il faut également pour pouvoir y arriver, ok? Ok? Hello, hello, hello Gaëtan, hello Joris, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien par la grâce de Dieu, que tout va bien pour vous, que votre semaine a bien débuté. Salut Selena. Hello, hello tout le monde. Hello Ash by Ngangu. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Donc, c'était ça mon message ce soir. C'est ça mon message ce soir, c'est que être mère reste une bénédiction. Être mère est une bénédiction. On le dit tout quand on porte la vie, oui, c'est une bénédiction. Seulement quand on vient à envisager, donc c'est un récapitulatif de ce qu'on a dit, quand on vient à envisager de lancer son entreprise, bizarrement, l'ennemi nous met une pensée dans la tête où finalement, ah, est-ce que c'est pas un frein? Est-ce que c'est pas un fardeau? Est-ce que c'est pas... Non. Moi, je viens te dire ce soir, ce n'est pas un fardeau. Le Seigneur ne te donne pas le rôle de mère et la frustration intérieure de ce que tu as vu qui ne fonctionne pas bien et pour lequel tu es une réponse, tout comme Gédéon. Ne te laisse pas avoir ces deux-là pour te mettre des bâtons dans le roues et te faire tomber. Le Seigneur te donne ça parce qu'il sait que tu peux, avec sa grâce, avec son Saint-Esprit qui est avec toi. Il te donne ça parce que il te donne la capacité d'y aller. Ok? Donc, vas-y, lance-toi. Il faut te lancer. Parce que cette frustration ne va pas partir, hein. Cette frustration ne partira pas. Moi-même, j'ai essayé de faire semblant que la frustration de lancer GVWriter, de répondre à ça, que ça allait partir, que si je l'ignorais, ça ne partira pas. Si tu as cette frustration en toi, tu vois ce truc-là qui ne fonctionne pas bien autour de toi, ou pour lequel tu pourrais apporter une solution. Tu le vois de tes yeux. Le Seigneur t'a donné de pouvoir le discerner. Le Seigneur t'a donné de pouvoir le constater. Parce que c'est pas à tout le monde qui le donne de constater, parce que toi, tu as vu que c'était quelque chose qui n'allait pas bien, mais l'autre à côté n'a rien vu du tout, hein. Mais toi, tu l'as vu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? C'est que moi, par exemple, je vois que les mères doivent pouvoir se lancer. Mais mon frère, ma sœur à côté, ma cousine à côté, c'est pas ça qu'elles vont voir, qu'elles vont discerner. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour moi que le Seigneur l'a donné, ok? Et c'est la même chose pour toi. C'est pour toi qu'il l'a donné. Ce qui te frustre, c'est à quoi tu dois répondre. Donc, réponds-y. Parce que ça ne partira pas. Ça restera. Et même avec le fait que ça restera, c'est que souvent, ça deviendra même un pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Est-ce que maintenant il est pas trop tard? Est-ce que véritablement le Seigneur m'attend encore là-bas? Finalement, il y a telle personne qui s'est lancée. Est-ce que bah, c'est pas mieux si c'est elle qui se lance plutôt que moi? Non, la frustration ne partira pas, elle restera. Donc il faut te lancer. Et c'est pour ça que je suis là. C'est-à-dire que si toi là, tu m'entends et tu m'écoutes et tu sais que tu as cette frustration en toi, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment t'organiser avec les enfants, etc. Viens, euh, n'hésite pas à regarder dans le lien en bio. Il y a une session que tu peux réserver avec moi de 45 minutes qui est complètement gratuite dans laquelle on peut justement commencer à identifier les premiers pas que tu peux poser pour aller dans cette direction-là, ok? N'hésite pas à prendre ce rendez-vous, je serais ravi de pouvoir discuter, je serais ravi de pouvoir découvrir comme ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Ça sera avec honneur, avec enfin, vraiment joie. Moi, j'ai toujours une grande joie de découvrir les projets. Souvent, c'est juste magnifique parce que véritablement, le Seigneur fait bien les choses. C'est que quand il te donne une vision d'un projet, il a mis le cœur qui va avec et le cœur qui va avec est souvent rempli d'amour, rempli de vouloir donner. Et donc, moi, j'aime trop découvrir vos projets. Donc, n'hésite pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on discutera. Ce sera avec grand plaisir que je te donnerai aussi des clés simplement business, hein, ou simplement identitaires liées à ton identité. Comment tu t'affranchis de cette peur d'oser, comment tu t'affranchis peut-être du regard de tes proches autour qui ne voient pas ça en toi, comment tu passes à l'action, quels sont les premiers pas que tu peux poser, comment finalement tu mets en place une stratégie marketing. Toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on voit dans l'école Génération de Visionnaires et c'est des choses qu'on peut aborder ensemble en appel. Donc, n'hésite pas. Tu vas dans le lien en bio où tu m'envoies GV pour la méthode l'école Génération de Visionnaires. Tu me l'envoies en DM et moi, je t'enverrai le lien pour pouvoir prendre ce rendez-vous avec moi. Je serai ravi. Je serais ravie. Et si toi qui as été là, tu n'es pas concerné, mais tu penses qu'une mère pourrait être concernée par ce que je dis là, n'hésite pas à lui partager le live, ok? Que ce soit là maintenant ou par la suite, n'hésite pas à lui partager le live, ça restera dans le feed Instagram, donc ce sera je pense, ce sera bien reçu par la mère qui recevra cet encouragement. Et voilà,
Donc je reste encore à disposition pendant 5 minutes, parce qu'après je dois encore bosser un petit peu avant d'aller me coucher. Donc je reste à disposition 5 minutes s'il y a des questions par rapport à tout ce que je dis là ou une question autre. euh, N'hésite pas. Parce que si tu es sur ce live, ce n'est pas pour rien. Donc même si c'est une question qui n'a rien à voir avec ce que je dis là, n'hésite pas. Parce que si tu n'es pas sur si tu es sur ce live, ce n'est pas pour rien. Hello Michi. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des challenges en ce moment que vous vivez dans peut-être vos pas de foi pour vous lancer ou dans vos business actuels? Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir avant de vous quitter? Hello, hello. Dans quoi vous êtes? Quel est votre domaine d'activité dans lequel vous entreprenez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? J'attends un petit peu parce que je sais que parfois il y a un petit temps de latence. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont été connectées ce soir, euh, si tu sais que ce live peut aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Si tu connais une mère dans ton entourage qui a déjà parlé de se lancer, mais qui ne sait pas trop, hésite, etc., envoie-lui ce live. Ce sera assurément un encouragement pour elle. Parce que la société veut nous faire croire qu'en tant que mère, on ne peut pas faire certaines choses. Moi, je te dis que si le Seigneur t'a donné ce désir à cœur, cette frustration, et en même temps ton rôle de mère, c'est que tu peux. C'est ce que je viens de te dire ce soir, qui est complètement à contre-courant de euh, ce qu'on nous dit, ok? Mais je viens te le dire parce que c'est une vérité vraie et que le Seigneur peut t'emmener à être complètement nourri dans chacun des aspects, chaque casquette que tu as. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Et ben dans ce cas-là, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à m'écrire en DM si vous avez été un peu trop timide ici et que vous voulez quand même interagir. N'hésitez pas à m'écrire en DM. Si tu veux prendre rendez-vous, le rendez-vous gratuit Calendly, où on discute justement de ton projet ou de ton envie ou de ton désir, n'hésite pas. C'est le lien en bio, le lien Calendly, où tu m'envoies GV en message privé et je t'enverrai le lien et on pourra également discuter par là-bas. En tout cas, bonne soirée à chacun et puis portez-vous bien. Bye bye.